Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, je suppose que vous avez vu le combat entre Benavidez et Morel, combat qui a été gagné par David Benavidez par décision unanime. Alors là, ça va plutôt être un débrief à froid, 24 heures après, enfin 24 heures, quelques heures après avoir visionné le combat. Alors, encore une fois, c'est un combat pour moi qui était à la hauteur de mes espérances. Ça allait dans les deux sens, il y a eu de l'action, il y a même eu un knockdown, même si je pense que le knockdown c'était plus David Benavidez qui a trébuché qu'autre chose. Mais voilà, dans tous les cas, il y a eu de l'action de part et d'autre. C'est un combat de très très haut niveau et je pense que les deux ont prouvé quelque chose avec ce combat. Déjà, remercions les deux combattants qui n'étaient, enfin surtout David Benavidez qui n'était pas obligé de combattre David Morel. Il aurait très bien pu s'asseoir et attendre le vainqueur du combat, enfin du rematch entre Beterbiev et Bivol. Mais il nous a offert ce combat-là, donc vraiment merci à lui. Mais pour moi, ce combat-là a prouvé que David Benavidez, c'est pas un combattant qui a juste son physique pour battre ses adversaires. Il a d'autres armes, comme par exemple, défensivement, c'est mieux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les combats de Benavidez il y a 5 ans, on va dire, par exemple, où des fois il avait les pieds alignés, où défensivement, c'était pas ça du tout. Il bloquait avec sa tête. Là, maintenant, c'est plus le cas du tout. Certes, c'est pas non plus Shakur Stevenson ou Devin Haney qui défensivement sont mieux que lui et font partie des combattants qui se font le moins toucher. Mais c'est mieux, beaucoup mieux que ce qu'il proposait avant. Et je pense que les gens sous-cotent sa défense parce que David Benavidez n'accroche pas et il ne se déplace pas autant justement que les combattants que je viens de citer. Ça, déjà, il a prouvé qu'il savait faire ça. Offensivement, il sait s'adapter. Il envoie énormément de coups. Et par rapport à son précédent combat contre Gvozdyk, où très clairement on aurait dit que la condition physique n'était pas là, là il a montré qu'il peut aller jusqu'au bout. Il peut encaisser, parce qu'à un moment, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait Morel contre les cordes. Il a envoyé un crochet, d'ailleurs, Benavidez a touché Morel, mais il en a pris une clean dans le menton. Il n'a pas bougé et Morel cogne fort. Il a prouvé qu'il peut encaisser. Donc, voilà, je pense que Benavidez a prouvé que c'était plus qu'un weight bully. Parce que très clairement, c'était l'argument des gens. Oui, Benavidez, c'est un weight bully, il prend toujours des combattants qui viennent de catégories en dessous, etc., etc. Vous connaissez le discours. Et ben là, il a pris quelqu'un qui fait la même taille que lui, qui est plus jeune, et qui techniquement est plus fort que lui. Il a quand même battu. Donc là, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus rien à dire. Il a prouvé qu'il était meilleur que ce que les gens pensaient. Et de l'autre côté, on a David Morel qui, lui, malgré ses 11 combats, a prouvé aussi qu'il faisait partie du top en light heavyweight actuellement. Certes, il n'a pas gagné le combat, mais il a quand même... il n'a pas pris de KO. Et il a donné un combat difficile à David Benavidez. C'était pas une promenade de santé, pas du tout. Il a donné un combat difficile. Et malgré qu'il ait perdu, voilà, on parle quand même de quelqu'un qui n'a que 27 ans, qui a encore le temps devant lui, qui va revenir. Malheureusement, je pense que, voilà, certes, c'est pas une excuse, le fait qu'il n'ait que 11 combats, parce que comme j'ai dit, il a beaucoup d'expérience en amateur, mais en professionnel, pas tant que ça. Et je pense que justement, peut-être que le manque d'expérience a fait qu'il a perdu contre Benavidez. Mais voilà, c'est pas une excuse. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tout le monde le voyait comme un top contender. Et là, il a perdu contre plus fort que lui hier soir, c'est tout. Enfin, ce matin. Ça dépend où vous êtes dans le monde, mais en tout cas, pour moi, c'était ce matin. Et il faut qu'on ait plus d'affiches comme celle-là. Il faut qu'on en ait beaucoup plus. Par exemple, l'année dernière, on a eu Ryan Garcia contre Devin Haney. C'est une très belle affiche. On a besoin de ce genre d'affiche-là. Là, ce qu'on aimerait voir à peu près dans les mêmes catégories, c'est Tank contre Shakur Stevenson. C'est un combat qu'on doit avoir.
on devrait avoir ce genre d'affiche-là. D'ailleurs, merci aux Saoudiens. Grâce à eux, on n'a que des bangers. Comme par exemple la carte du 22, où il n'y a que des bangers. Et d'ailleurs, le 22 est déterminant pour Benavidez, maintenant qu'il a éliminé la compétition, autrement dit David Morel. Maintenant, il peut se concentrer sur le 22, puisque le vainqueur de ce combat-là devra affronter David Benavidez. Même si je pense que si Bivol gagne, il y aura un troisième combat. Mais en tout cas, dans les médias, il est censé affronter le vainqueur de ce combat-là. Maintenant, avec ce qu'a montré David Benavidez hier, est-ce que je pense qu'il peut battre l'un ou l'autre? Alors, Bivol, ça risque d'être compliqué parce que techniquement, alors déjà en termes de taille, il doit être un peu plus petit que Bivol, mais voilà, un peu plus petit que... Bivol doit être un peu plus petit que Benavidez, c'est pas de beaucoup, mais techniquement, c'est largement au-dessus. Défensivement, c'est largement au-dessus. Et en termes de force, de puissance, pardon, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, très franchement, on pourra avoir un remake de Bivol contre Zurdo Ramirez. Ça pourrait ressembler à ça. Désolé, mais voilà, ça pourrait ressembler à ça. Donc, je pense ça pourrait être très compliqué pour lui. Et de l'autre côté, contre Beterbiev, Beterbiev, techniquement, n'est pas aussi bon que Bivol, mais ça reste un bon technicien. Et par contre, il cogne 10 fois plus fort que lui. Ça aussi, ça pourrait être compliqué pour quelqu'un comme Benavidez, qui aime bien échanger des coups comme on a pu le voir hier soir. Ou ce matin, peu importe où vous avez regardé. Mais dans tous les cas, voilà. C'est deux gros clients. Et très honnêtement, j'ai du mal à croire qu'il puisse battre l'un ou l'autre. Ou si il a une meilleure chance de battre l'un, je dirais peut-être plus Beterbiev que Bivol. Parce que je pense que quelqu'un qui reste les pieds plantés devant lui, ce sera plus facile pour lui de le battre que quelqu'un comme Bivol qui utilise très bien le ring, qui a de très bons déplacements, bonne défense, qui a de bonnes combinaisons et qui a l'avantage de la vitesse sur Benavidez. Donc je pense que voilà. Et je me dis que si Beterbiev n'a pas réussi à blesser Bivol, c'est pas Benavidez qui va le faire. Là, en termes de... Après, je vais pas faire les maths, mais là, en l'occurrence, là, vu qu'on a le plus puissant de la catégorie qui n'a pas réussi à l'envoyer au sol ou quoi que ce soit, je ne sais pas comment Bivol pourrait faire. Benavidez pourrait faire, pardon. Mais voilà. Après, je pense que dans l'intérêt de Benavidez, parce que je pense de toute façon que le combat ne se fera pas, on va dire au mois de juin, mais sûrement dans la deuxième partie de l'année, sûrement aux alentours du mois d'octobre, novembre, un truc comme ça. Dans son intérêt, je pense que Benavidez devrait envisager un combat contre quelqu'un avec un style similaire au vainqueur, que ce soit Beterbiev ou Bivol. Après, bon, vous connaissez, hein, vu que ce sera les Saoudiens qui vont mettre la main à la poche et ils vont vouloir le combat rapidement, je ne pense pas qu'il le fera. Et par orgueil, il ne le fera pas, il va aller directement dans le combat. Parce que hier, très franchement, défensivement, il a montré de bonnes choses, mais il a aussi montré certaines limitations. Comme par exemple, des fois, il prenait des combinaisons, il encaissait des combinaisons, ou des fois, il ne se déplaçait pas, ou des fois, il n'accrochait pas. Donc, défensivement, il y a quand même certaines failles. Offensivement, ça a été, même si, bien entendu, des fois, il envoyait c'est là où on voit l'expérience, c'est que des fois, il envoyait les 3 uppercuts à Morel, et Morel les prenait tous. Ça, c'est pas normal, par exemple. Et je pense que contre quelqu'un, bien entendu, comme Bivol ou Beterbiev, ça, ce genre de choses-là ne passera pas. Mais, en tout cas, j'estime vraiment qu'il s'est vraiment amélioré et que ça ira qu'en s'améliorant par la suite. Mais en tout cas, voilà, le 22, je sais qu'il aura un œil sur le combat, comme nous d'ailleurs, hein. Et voilà. Mais en tout cas, très beau combat, plutôt bonne carte, comme j'ai dit. Fulton, il a battu pour la 2e fois Figueroa, beau combat, cette fois-ci avec les ajustements nécessaires et propres. Il a vu qu'à chaque fois, il se faisait reculer dans les cordes. Il a refusé justement d'utiliser le déplacement. Il s'est battu à courte distance. Il a battu Figueroa une 2e fois. Il lui a pris sa ceinture. Et Pitbull Cruz, lui, comme j'ai dit, le problème avec Cruz,
c'est que quand il va se retrouver contre un boxeur, quelqu'un qui sait boxer ou quelqu'un de plus grand que lui, qui va juste jabber, le maintenir à distance, ça va être compliqué pour lui. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.